Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. C'est un cadeau inespéré pour le gouvernement, une cagnotte tombée du ciel, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, ça va faire du bien. D'où vient ce miracle? C'est tombé de quelle cigogne cet argent, Daniel Fortin? Eh bien, tout simplement des taux d'intérêt, Nico. C'est beaucoup plus prosaïque. Malgré toutes les craintes des économistes, ils ne remontent pas. Ils restent même très bas. Du coup, la charge de la dette, c'est-à-dire les remboursements des emprunts que l'État a contractés, nous coûte de moins en moins cher. Ils représentent 42 milliards d'euros par an cette année. Mais, selon une étude de la Banque de France, ils devraient tomber à 32 milliards d'ici à 2021, soit une baisse de 10 milliards par rapport à ce qu'avait anticipé le gouvernement. Or, 10 milliards, c'est très exactement la somme qu'Emmanuel Macron a mis sur la table pour tenter de calmer les gilets jaunes, faisant au passage déraper notre déficit. Eh bien, en quelques semaines, c'est comme si l'ardoise s'était effacée, comme par magie. Mais qu'est-ce qu'il va faire exactement de cet argent, le gouvernement? Eh bien, c'est toute la question. Il devrait profiter de ce contexte favorable de taux bas pour réduire son train de vie, pour diminuer son déficit ou pour investir. Mais on est en France et à chaque fois qu'un semblant de cagnotte se présente, ce sont toujours les deux mêmes réflexes qui se produisent. Soit on s'en sert pour financer des dépenses de fonctionnement, soit on cède aux revendications de telle ou telle catégorie de la population qui estime que l'État a les poches profondes. On risque une fois de plus de ne pas échapper à cette tentation de satisfaire tel ou tel électorat, surtout en période de forte tension sociale comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous dit, Daniel, que les taux d'intérêt ne vont pas remonter? Alors, on n'en est pas tout à fait sûr, mais à court terme, les choses se présentent bien, compte tenu de la dégradation en cours de la conjoncture dans la zone euro. La Banque Centrale Européenne, qui décide du niveau des taux, a décidé de ne pas les remonter pour l'instant. Elle veut à tout prix éviter d'étrangler encore davantage l'économie et ça risque de durer encore un bon moment.